C'est plaisir. Alors on va continuer le Nach Bezrat Hashem pour une nouvelle semaine d'études intenses avec des nouveaux arrivants. Ça fait plaisir. Bochim Habayim. Alors on était dans le Pasuk Zayin, donc dans Sefer Yoshua, Perek Aleph, Pasuk Zayin. Alors je répète, la caméra ne doit pas vous impressionner. D'accord? Vous avez le droit de parler, comme d'habitude, interactif. Ça impressionne personne. Alors le pasuk il dit comme ça, le pasuk Zayin. Donc où on est là, on se remet un peu dans le bain. Donc Yoshua il va prendre la place, entre guillemets prendre la place, la succession de Moshe Rabbeinu. Et là Akadosh Baruch Hu, donc il va au début du Sefer Yoshua, donc Akadosh Baruch Hu il va le renforcer énormément. Et il écrit dans le pasuk Zayin, Rak chazak ve'ematz meod, lishmor la'asot kechol haTorah shatzivecha Moshe Avdi. Seulement, sois fort et vaillant, très fort et vaillant, pour garder la Torah que j'ai ordonnée à mon serviteur Moshe. Al tasu mimenu yamin usmol. Hachem il lui dit, ne t'écarte pas donc de la Torah, yamin ou smol, à droite ou à gauche. Leman taskil bechol asher telech. Afin que tu réussisses, taskil ici ça vient de la shon askala. On va le voir dans le prochain psukim Bezrat Hashem. La différence entre les askil au niveau réussite et les atzliach au niveau aussi de réussite. Ce sont deux synonymes. On sait que la Lashon HaKodesh en hébreu, et ça la force et la puissance de la Lashon HaKodesh, c'est que chaque mot il a sa définition. Et donc là Hashem dit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Il a fait. Alors nous on va s'arrêter sur ce qu'Hashem dit à Yoshua. Il y a écrit dans le verset, Hashem dit Al tasu mimenu yamin ou smol. Ne t'écarte pas de la Torah ni à droite ni à gauche. Est-ce que Dieu il demande à Yoshua de voter au centre? Hein? Ni à droite ni à gauche. Hein? T'as vu le truc? Ça qu'Hachem dit? Il a fait non, par exemple les tzadikim, les chachamim, qu'on doit écouter les chachamim. Si tu dis que tu as droite et à gauche, la gauche est à droite. On voit ça aussi. Ah, de ne pas s'écarter ni à droite ni à gauche. C'est bizarre. Ni dans le bas ni dans le bas. Comme il était un peu, tu vois les pérottes déjà? Tu vois les pérottes? Aïe, 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 pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Alors, Bezrat Hashem, pour comprendre ce qui est écrit dans le Nach, on va ramener le Avot de Rabbi Nathan. Je l'amène très très souvent. Vous vous rappelez? Avot de Rabbi Nathan, c'est le Maxime des Pères de Rabbi Nathan. Il y a le Maxime des Pères, le Pirkei Avot qu'on connaît. Et Rabbi Nathan, qui était un Tana de la Gemara, il a aussi écrit un Pirkei Avot. La différence entre les deux, elle est énorme. Pourquoi elle est énorme? C'est que dans Avot de Rabbi Nathan, il ramène plein de scoops que tu n'as nulle part. Ce qu'on avait ramené la fois dernière, tout ce que Dieu il a créé dans l'homme, les forêts, dans le monde, c'est qui? C'est Avot de Rabbi Nathan. Et donc il y a des choses qui sont écrites nulle part. Et dans le Perek Rishon, il nous parle comment Adam, Arishon et Chava, ils ont fauté. Chose que tu n'as jamais vue nulle part. Comment ils ont fauté? Ah, il dit comme ça. Donc, Perek Rishon, le premier chapitre. Ezeu sieg she'asa Adam Arishon lidvarav. Il dit, quelle est la barrière que Adam Arishon il a fait à ses paroles? Aré ou Omer, il y a écrit dans Bereshit, Vayetzav Hashem Elohim, ala Adam les morts, Akadosh Baruch il a ordonné à l'homme, il a dit, Mikol et Sagan achol tochal. Tous les arbres du jardin, tu pourras en manger. Et l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Comme ça c'est écrit dans le verset. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Comment? Ça a amené la mort. Pas sur place, mais voilà comment Dieu il a dit. Quand on dit quelque chose, ça va arriver ce jour-là. Mais c'était ça la kavana, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu en mangeras, mais en vérité oui. Il aurait dû mourir. Non. Parce qu'on dit Hachem Ishmor, mais il est commencé à mourir. À partir du moment où il a mangé, il a commencé à mourir. Oui, mais il a quand même vécu 900 ans. C'est vrai, mais il a quand même commencé à mourir. C'est pas mal. C'est pas qu'il avait rien, il était Baruch Hashem, tout va bien. C'est vrai, mais qu'il y avait une sauf. L'Adam, il devait être éternel. Adam Arishon devait être éternel. Oui. Donc en vérité, quand on dit quand on mangeras, tu mourras, c'est en vérité tu rentreras la mort en toi. Et à partir du moment où il l'a mangé, il y a eu, comment on appelle ça, le décompte.
partir du moment, ça y est, on sait, 930 ans, c'est fini. Il y a un décompte, il y a un compte à rebours. Il y a un compte à rebours qui fait que tu mourras. Ça, c'est comment Hachem il a dit à Adam Arishon. T'as retenu? Regarde ce qu'il a écrit. Il dit à Vodermi Natan, Adam Arishon, Loratza Adam Arishon, Lomar Lechaba Kedera Shamar Lo Akadosh Baruch Hu. Adam Arishon, il n'a pas voulu répéter à Chava comme Dieu lui avait dit à lui-même. Et la Kach Amarla, comme ça il lui a dit. Vasa Sieg Lidvarav. Il a fait une barrière à ses paroles. Yoter Ima Shamar Lo Akadosh Baruch Hu. Plus que ce que Dieu lui a dit. Et il a rajouté. Il a dit à Chava, attention, Dieu il nous a interdit de manger du fruit et de le toucher, sinon on mourra. Parce qu'il a voulu se garder lui-même et garder sa femme Chava de l'arbre, de l'interdiction, même de le toucher. Ça veut dire quoi déjà? C'est-à-dire qu'Adam Arishon, au départ, il avait une bonne kavana. Chachamim, ils font des barrières. Des fois, Mila Torah, les choses, elles sont permises. Et Chachamim, on l'a vu, donnez-moi un exemple qu'on a vu là, par exemple, dans la Gemara Brachot, qu'on a rentré le matin. Ou ben Mikaradin, Mina Torah, et là, la va être comme ça, mais on peut le faire. Shacharit, le soir jusqu'au... Atratzot, il a fait merde. Et pourquoi? Normalement, tu peux faire Arvi jusqu'à le Kriyat Shema d'Arvi jusqu'au matin, avant le lever du soleil. D'accord? Ils disent non, Atratzot. Pourquoi? Pour pousser l'homme de la faute. Protéger l'homme de la faute. Même si la halakha n'est pas comme ça, il est comme Rabbi Gamliel. On voit que les Chachamim, ils ont fait des siagim, ils ont fait des barrières. C'est ce qu'il a fait Adam Rishon. Le serpent, il a sauté là-dessus. Attends, on va le voir, attends. Alors, des fois, c'est attends. Mais déjà, la kavana d'Adam Arishon, elle était Tova. Oui. Ça, tu dois savoir. La kavana d'Adam Arishon, elle était bonne. La kavana d'Adam Arishon, l'attention d'Adam Arishon, elle était bonne. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il s'est dit, si je mets une autre nouvelle barrière, bah, dès qu'on n'arrive pas à manger. Si je te dis qu'on ne peut pas en toucher, Birklad, je n'arrive pas à manger. Donc lui, sa kavana, son intention première, elle était bonne. Comme ça, il nous dévoile. Il a voulu se protéger, lui et sa femme, de la mort. Extraordinaire. Écoutez bien. Au même moment, Aya Nachash Rasha Natal Etza Belibo. Comment tu peux savoir ce que le serpent il pensait dans son cœur? Il te dévoile à votre Derbi Nathan. À ce même moment-là, le serpent, c'est qui le serpent? C'est quoi le serpent? C'est les Tzarara. Il a pensé comme ça dans son cœur. Vermar, il a dit Oil veni achol l'archileta Adam. Il dit puisque maintenant je peux faire tomber l'homme. Pourquoi il peut faire tomber l'homme? Pourquoi il peut faire tomber l'homme? Pour prendre sa place? Pourquoi? Non, il a dit maintenant que je ne peux pas faire tomber l'homme. Pourquoi il peut faire tomber l'homme? Ah, parce qu'il sait la vérité, lui. Ouais. Il sait qu'il n'a pas le droit de manger, il sait qu'il a le droit d'en toucher. Regarde ce qu'il a dit. Maintenant que je vois que je ne peux pas faire tomber l'homme. Alors je vais aller faire tomber Chava. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la kavana première, qui l'aurait voulu faire tomber au départ? Directement Adam. Il n'a pas pu le faire. Donc en vérité, Adam, il s'est protégé lui. Mais en se protégeant lui, il a mis en danger qui? Sa femme. Shamata. Écoutez bien. Alach veyashav etzla virba sichaima. Il est parti le Nahash, le serpent et Tzarara. Il s'est assis à côté d'elle. Il a commencé à taper la conversation avec elle. Je lui ai dit ça va, on chine un peu, on rigole, on discute. Qu'est-ce qu'il y a? Ça soit dans le bus, on discute d'où tu viens, tes trucs, où tu travailles. Qu'est-ce qui? C'est grave. C'est grave. Vous voyez toujours le mal partout les religieux. C'est un problème, hein? On peut pas discuter un petit peu? Les Tzarara, ben, il y en a marre à la fin. Les Tzarara, il va pas venir tout d'un coup te la mettre la blonde dans ton lit. C'est pas comme ça qu'il va faire. Impossible. Léat. Ne rentrons pas dans un sujet un petit peu hein? D'accord, on a compris. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Épineux, cherchez le mot. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait les Tzarara? Il va s'asseoir à côté de toi, conversation, comment ça va, d'où tu viens, combien de temps t'as fait la lia? Ah, moi aussi, toi aussi, mon mari, ma femme, mais hop, c'est parti, mon Kiki. Eh oui. Virba Sichaima. Ouais, on prend un pot, pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Amarla. Im negia atomeret siva alenu akadosh baruch hu. Si tu viens et tu me dis que Dieu il vous a interdit de quoi? De le toucher. Areni nogabo venimet. Voilà comment je le touche et je meurs pas. Pourquoi il mourrait pas? Parce qu'il interdit à l'homme et à la femme. Quoi la cravate? Il n'y a pas d'interdit lui. Donc lui il pouvait le toucher, il pouvait l'embrasser, quoi ce qu'il veut avec. Il pouvait le manger lui ou pas? C'est exactement ça. Parce qu'il n'y avait pas interdit Dieu au serpent. Il n'y avait que à Adam et que Chava. Il a interdit à l'homme de toucher. Il a interdit de manger.
Il a fait. Kol hakavod. Kol hakavod. Bien sûr, c'est ça la réponse. C'est quand il va manger, t'as raison. Est-ce que le serpent, il aurait pu manger? Attends, il va le manger, Attends, regarde. Il dit comme ça, regarde, il dit à Chava, regarde, moi je l'ai touché, je suis pas mort. Afat im tigibo, iat meta. Même si toi tu le touches, je te dis que tu ne mourras pas. En vérité, pourquoi il a fait comme tu as dit? Parce que tu lui avais pas dit pas toucher, il a dit pas de manger. Masa nachasharachar, écoutez bien. Beotasha amad venaga beilan beyada ou beraglav. Il a attrapé, il a enlacé l'arbre comme ça avec son pied et ses mains. Ve'artiot shenashru peotav la'aretz. Jusqu'à qu'il a fait tomber ses fruits par terre. Kevan sheraou oto ilan ayat saveach ala ve'amarlo. Racha al tigabi. Lorsque l'arbre, il a vu qu'il l'a attrapé comme ça, il l'a enlacé, il a parlé l'arbre, il a dit à Wanachash. Alors il y en a qui disent c'est pas l'arbre, mais c'est le malach qui est préposé à l'arbre, parce que l'arbre il ne peut pas parler, mais c'est l'ange qui est préposé à cet arbre-là. Il a dit lâche-moi, espèce de rachat, ne me touche pas avec tes mains impures. L'arbre il a dit ça au serpent. Écoutez bien, il a continué. Veshuv amarla, et encore il lui a dit Im la achila atomer tziva alenu akadosh baruch hu areni ochel mimeno ve'enimet. Ici, tu me dis bien que Dieu vous interdit d'en manger, regarde, moi je le mange et je ne meurs pas. Maintenant, la question, elle est là. Pourquoi lui, il pouvait en manger et pas mourir? Comme vous avez très bien dit. Parce qu'il n'était pas metsouvé, il n'y avait pas d'ordonnance par rapport à ça. Donc, il pouvait en manger. Écoutez bien les mots terribles que là, il va nous dévoiler à Bodai Matan. Ma amra chava bedata. Je vous pose la question. Scoop. Là, il nous dit à Bodai, qu'est-ce qu'elle a pensé à ce moment-là, Chava? À quoi elle a pensé maintenant? Donc elle voit que le serpent il a touché, il n'est pas mort. Elle voit que le serpent il a mangé, il n'est pas mort. Qu'est-ce qu'elle pense maintenant dans sa tête? C'est pas moi qui le dis, c'est là ici. Ma amra chava bedata, qu'est-ce qu'elle s'est dit dans sa tête à ce moment-là? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que c'est pourquoi pas? Pourquoi ne pas manger? Pourquoi manger? Elle lui a menti. Elle doute. On lui aura questionné par son mari. Elle doute parce qu'il y a deux avis qui sont contradictoires. Phrase terrible de Chava, écoutez bien, vouez bien vos oreilles. Ma amra chava bedata. Et elle a dit comme ça dans sa tête. Kol advarim shipakni rabbi mitrila sheker em. Elle a dit en vérité tout ce que mon mari m'a banané depuis le départ. Rabbi, mon maître, c'était le bon vieux temps. Parce qu'à l'époque, la femme elle appelait son mari mon maître. Il y a Hassan le bon vieux temps. Aujourd'hui c'est mon éponge, la serpillière. Aujourd'hui c'est mon bon, moi on va tout faire, c'est pas grave. On rigole bien sûr. Mais à l'époque elle appelait son mari Rabbi. Maintenant on a rigolé. Mais pourquoi elle appelait Rabbi? Pourquoi c'est quoi Rabbi? Rav Sheli. Il a fait. C'est vrai. Exactement. C'est-à-dire qu'à la base, ici, nous donne c'est quoi? La relation entre l'homme et la femme, entre le mari et son épouse. Un mari, je vous ai dit, là, vous allez, Baruch Hashem, apprendre plein de choses. Tu es le rab de ta femme, tu es le rab de ta femme, tu es le rab de ta femme. Vous êtes chacun le rab de sa femme. Tu rentres à la maison et tu lui enseignes ce que tu as appris ici. Pour que tu sois Rabbi, mamage. Mais va que tu vas l'avoir. D'accord? Il faut être un Rabbi. Maintenant, elle a dit, écoutez bien. En vérité, tout ce que mon mari m'a dit, tout ce que mon mari m'a raconté depuis le départ, shekerhen. C'est du mensonge. Ça veut dire qu'elle met la vérité. Je répète, kol advarim shipakadni. Tout ce que mon mari, donc il m'a appris, tout ce que mon mari m'a dit, tout ce que mon mari m'a dit, shekeren. Écoutez bien. Miyad natna be'achla. Tout de suite, sans réfléchir. Elle a pris le fruit, elle a mangé. Venatna adam be'achal. Elle a donné à Adam Arishon et il a mangé. Sheneemar, batere Aisha kitova etzem achal. Vechita vala ila enaim. Vechule vechule. Écoutez bien. Habibi, c'était pas arrivé de dire une chose qui n'était pas exacte à quelqu'un? C'est pas arrivé même à ta femme de dire une chose qui n'était pas très exacte? Non. Ça t'est pas arrivé de dire à ton fils ou à ta fille quelque chose qui n'est pas très exact? Bon, à la fin, il s'est avéré que c'était pas ça. Ou que tu l'as banané, Birlan. Tu dis, parce qu'il avait raison. Hein? Il avait raison, Rabbi. Qui? Julien. De quoi? À droite, à gauche, mais aussi dans le bon, ne pas l'être. Il a fait, kol hakavod. On a des fusées cette semaine, les amis, faites attention, on a des fusées, les amis. Julien. Regardez d'abord la Nekuda, elle est où? Regardez la Nekuda, le point, il est où? Et c'est très important de comprendre ce qu'on va dire maintenant. La Torah, elle te dit, attention, Habibi. Adam et Rishon, la Kavana, elle était bonne. L'intention, on te la voit ici, on te le montre. Son intention première, elle était bonne. Pourquoi il a fait ce qu'il a fait? Parce qu'il voulait embêter sa femme. Parce qu'il voulait faire du mal à sa femme.
C'était quoi son intention? Kavana, il voulait protéger sa femme de la mort et lui-même de la mort. Donc sa intention était bonne. Chachamim, il vient de nous dévoiler que ce qu'il a fait, c'était une erreur. C'était une erreur. Il a fait un siyag, il a fait une barrière. Mais on voit bien que les Chachamim aussi font des barrières. C'est tout le principe de la Torah. Chachamim sont la Torah orale. Ils font des barrières à ce qu'ils ont dit. Exactement, mais des barrières pour pas qu'ils arrivent à. Alors comment, où il est le juste milieu? Où il est le problème? D'un côté, on dit faire des barrières à tes paroles. Chachamim, c'est ce qu'ils nous ont fait tout le temps. Et c'est ce qu'on fait nous en général aussi. Et d'un autre côté, tu vois que la mort dans le monde, la mort c'est la fin. La mort c'est la mita c'est la fin. La fin au niveau de Surah Lamazé, je parle, d'accord? Avant l'homme était éternel dans ce monde-là. D'où elle est venue? À cause de quoi elle est arrivée dans le monde? Tu dis mais c'est un truc bête, c'est un truc idiot. Ça paraît bête. Regarde les conséquences que ça a amené. La mort. Où était l'erreur d'Adam Arishon? Où était le problème d'Adam Arishon? Déformer les paroles d'Hachem. Non, non. Chachamim, d'après toi, si j'écoute ce que tu dis, alors Chachamim aussi, alors il déforme les paroles d'Hachem. Chas v'shalom. Non, il n'a pas fait. Chachamim, ils sont mosifim, comme je viens d'expliquer, ils font des barrières. Oui, mais on a besoin. Lui, il n'avait pas besoin. Non. À l'époque, Chachamim aussi ont des barrières, c'est pas les problèmes. Non, mais lui, C'est pas trop, c'est la mort, on parle de la mort. La mort, c'est que c'est la fin, entre guillemets. Chachamim, tu connais la reste source. avec Hachem. Donc tu sais qu'ils ont jeté des barrières. Voilà le sadique du dor, de la journée plutôt. Double fusée. Double fusée. Voilà, écoutez bien ce qu'il vient de dire. Attendez. Adam Arishon, il parlait avec Dieu. Oui. Il n'a pas besoin de barrière. T'as vu quoi? Pas lui. Il n'a pas entendu, elle n'a pas entendu comme Dieu. Dieu il parlait à Adam Rishon et Adam Rishon enseignait à sa femme. Elle n'entendait pas ce que Dieu disait. Ah non, mais pourquoi Et quand t'enseignes, et là c'est ce qu'il vient de dire le tzaddik. Écoutez bien. Chachamim, lorsqu'ils te font des barrières, tu prends la Gemara et il t'explique pourquoi. Tu veux savoir pourquoi. Tu as une explication, on t'explique pourquoi. À partir du moment où tu comprends et on t'explique pourquoi, alors tu sais quoi répondre et ça va. Non, ben c'est vrai que c'est permis, aucun problème. Chachamim, ils ont fait une barrière pour ne pas que j'arrive à en transgresser. Mais je connais la raison, je connais la source, je sais le pourquoi. À partir du moment où je sais le pourquoi, je sais quoi répondre. Mais là, Adam Arishon, c'est quoi son erreur? Écoutez bien. C'est qu'il n'a pas expliqué à sa femme le pourquoi. Et ça, c'est la plus grande erreur qu'on peut commettre dans l'éducation de nos enfants ou dans la transmission de la Torah. Quand tu n'expliques pas pourquoi. Si tu sais comme ça et que tu te tais, mais si un jour tu as quelqu'un en face de toi qui va te montrer ou te prouver le contraire, il va te. Mais t'as pas de quoi répondre. Tu vas me dire, mais c'est vrai ça. Alors attends, tu vas dire, bon, c'est pas grave, c'est sur un point. Tu vas dire, c'est un point, c'est pas grave, c'est un truc. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset là? Qu'est-ce qu'il y a dans le texte? Kol ma shipakatni rabbi sheker. Attends, Habibi, bon, ça va, tu peux dire, ce qu'il m'a dit là ponctuellement, c'était pas vrai. Tu remets en cause. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Elle a remis en cause tout ce qu'il lui avait dit, même des trucs dans la cuisine, des trucs ensemble, dans le couple, dans le machin. Elle a tout remis en question. Parce qu'à partir du moment où tu, entre guillemets, alors que sa kavana était bonne, hein, et je parle comment l'autre il va le recevoir. Mais la personne, elle se sent trahie. C'est pas seulement sur ce que tu viens de lui dire qu'elle se sent trahie. C'est sur tout ce qui s'est passé avant. Pareil, une fois, t'as flirté avec la... Calme-toi. Je sais pas ce que t'as ce matin. T'as flirté avec la secrétaire. Il ne s'est rien passé. Mais il y a eu des SMS. Il y a eu des SMS. Il y a eu des petits textos avec... Non mais, des traces Blaïm Narat. Pas tu as dit, bon, écoute, le dossier numéro 4 et tout. Non, non, c'est un gros dossier là, d'accord? C'était un peu de chat, c'était un peu de machin. Tu as voulu te croire à Sarcelles à 18 ans où il y avait le champignon là-bas. Tu faisais le champignon toi-même, d'accord? Arrête! Regarde. D'accord? Tu faisais le champignon tout seul. Et ta femme, elle est tombée sur tes SMS. Ah baby, pour regagner la confiance de ta femme, il va falloir ramer, hein, mon pote. Ouah, vas-y, rame. Maintenant, il n'y a rien eu. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, tu t'es protégé, tu t'es protégé. Il n'y a rien du tout. Et maintenant, pour avoir la confiance de ta femme, si tu lui dis un jour, non, mais écoute, j'ai une demi-heure de retard parce que j'ai. Et c'est maintenant, c'est vrai en plus. Tu as vraiment un coup de fil à passer verrouler. Vas-y, lève-toi de bonheur pour qu'elle te croie. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as fait le mariole, à partir du moment où tu as perdu ta crédibilité parce que tu l'as trahi, et c'est une trahison. Parce que quand tu es marié, tu parles à aucune autre femme, de choses de même intime ou de rigolade déroulée, tu peux parler de choses normales. On n'est pas des moudjahidines. Mais tu ne veux pas commencer à faire du. D'accord, on a compris, du tapage. Calme-toi. Du kirou, ouais. Du kirou, non? C'est ce qu'elle a dit. À partir du moment où Chava, elle s'est sentie trahie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout remis en cause. Les amis de là, ils nous dévoilent Ravot de Rabbi Nathan, un klal et un moussard pour la vie. Très souvent, l'éducation de nos enfants, on peut être amené à ça. Ton enfant, ton fils, ta fille viennent te poser une question. Je vais donner un exemple kitsoni, extrême. Et c'est toujours à travers l'exemple extrême qu'on pourra le mettre à notre propre niveau existant, chacun dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Ok? Imaginez maintenant, tu habites un quartier très religieux, d'accord? Fermé le Shabbat, il n'y a pas de voiture, rien du tout.
a priori. Et ton enfant, il grandit, et là, ils vont à une voiture Shabbat. Un type rentre dans une voiture Shabbat. Il dit, papa, Shabbat! Papa, quelqu'un! Il comprend rien, le gosse, il sait pas, il était toujours enfermé. Il va à Natania chez ses grands-parents, il voit une voiture Shabbat, des voitures Shabbat. Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu lui dis? C'est un goy. Il dit qu'il est beaucoup. Non, C'est un goy? Non, mais il a le droit de dire ce qu'il veut, c'est un goy, d'accord. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une urgence, il doit prendre la voiture. Blarinara, il y a 10 000 urgences aujourd'hui, hein, ça va. C'est un Natania, fiston, oh. Sa femme, elle va coucher. Avec une planche à voile, il y a une urgence au-dessus de la truc, une planche à voile. Tu lui dis qu'il y a des règles, mais que tout le monde les applique pas. C'est pas encore. Il y a des règles, mais on n'applique Il n'a pas. pas la chance de savoir. Comment? Il n'a pas la chance de savoir, il a des règles, mais il ne les applique pas. Maintenant, on rire. Ouais, moi Genre qu'il faut la toi, d'accord. Pareil, la vérité, alors. bien fait. Un jour peut-être il pratiquera. Il sait pas. Il n'a pas la chance Alors c'est pour ça que je donne un exemple extrême, extrémiste, exprès, d'accord? Parce que parfois, malheureusement, il y a des parents qui vont dire à leur enfant, parce qu'ils veulent, et ça attention, parce que c'est très important dans l'éducation des enfants. Mon Roche Collègue à l'époque, il m'avait dit ça, et c'est tellement émettre. Il m'avait dit, je vais poser la question, quoi, un conseil dans l'éducation des enfants, il m'avait dit, il y a un klal, il y a une règle générale dans l'éducation des enfants, c'est plus l'enfant il est petit, dès le petit âge, il faut que tu les bourres de Hirat Shamayim, de crainte du ciel. Mamash, tu les bourres de Hirat Shamayim. Tachlès, c'est qu'à ton bébé depuis qu'il est dans le ventre de sa maman, avec tous les livres qui sont sortis, tu sais, c'est pour bientôt, bébé arrive, après par mal presso, bon, tous les livres là-bas, d'accord, aujourd'hui, non, Bémet, te disent que l'enfant dans le ventre, il entend. Ok, bon, ça c'est l'agma qui est le livre depuis les 1000 ans, c'est pas nouveau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu dois, toi, en tant que père, même la maman, dois faire attention, elle doit parler à son enfant, faire des câlins dans le ventre, dérouler. Il y a déjà quelque chose qui se crée ici. Depuis le ventre de la maman, tu parles, et tu parles d'Akadosh Baruch Hu. Il est bébé, il est avec ses mains en l'air, tu commences à parler, tu lui parles d'Hachem. C'est Hachem, elle entend. Et bien, dès que plus il va grandir, plus après il va entendre et comprendre et écouter. Et que Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent. Dans notre vie dans la maison, omniprésent. Un exemple tout simple, il vous allez dire, ah ben oui, d'accord? On a vécu ça avec nos grands-mères et nos grands-pères. Ils vivaient 24 heures sur 24 avec Hachem. 24 heures sur 24 avec Akadosh Baruch Hu. Ils mettaient Hachem partout, nos grands-mères. Dans la pkeila, dans le ménage, partout ils mettaient Hachem. Dans tes examens, partout ils mettaient Hachem. Pourquoi? C'était pas des mythos. Ils le vivaient. Hachem c'est Metsiout. Hachem il est omniprésent, il est dans la vie de tous les jours. Et c'est comme ça que tu éduques ton enfant. Akadosh Baruch Hu il est omniprésent. Et tu parles d'Hachem continuellement. Une erreur à ne pas commettre, avec l'exemple que j'ai donné par rapport à Shabbat. Tu peux lui dire quoi? Parce que allez, voilà, je viens de te dire que tu mettais Hirat Shamayim. Donc il faut le protéger. Et donc c'est quoi Hirat Shamayim aussi? C'est qu'il faut repousser nos enfants de la faute. Montrer que la faute c'est quelque chose de maous, quelque chose de dégoûtant, quelque chose de pas bon, quelque chose de négatif. Comme si tu mets les doigts dans la prise et Hachem Ishmor, tu reçois un coup de jus et t'es pas bien. Il faut montrer à l'enfant que la Avera, c'est magique. La Avera, elle va endommager. Alors Vadek à 2 ans, il ne peut pas comprendre. Mais plus il va grandir et plus tu vas essayer de lui faire transmettre ça. Alors, imagine le père ou la mère, il dit à son fils dans la rue parce qu'il voit la voiture Shabbat, il dit, mon fils, celui-là c'est un rachat. T'inquiète pas, il va mourir. Hachem il va le tuer parce qu'il a transgressé Shabbat. Ce que je vous dis là, c'est des choses qui sont arrivées. Il y a des parents qui font comme ça, ils parlent comme ça. Maintenant lui, l'intention, entre guillemets, tu vas gérer les bonnes. C'est pour que son fils il fasse Shabbat, pour que son fils il a... D'accord? Habibi, t'es un imbécile. T'es un idiot complet. Pourquoi? Quand ton fils avait 5 ans ou 6 ans, tu lui as dit celui-là c'est un rachat, et celui-là il va mourir, et celui-là ce que tu veux, t'as dit n'importe quoi en plus, n'importe quoi. Le gosse, il a 8 ans, il a 9 ans, il a 10 ans. Il revient après chez ses grands-parents le Shabbat. Le même personne qui prenait la Fiat Punto, aujourd'hui il est en Jaguar. Il dit, il est beau la mort, hein, il est belle la mort. C'est ça que je me dis, papa il va mourir, il va pas mourir, machin. Regarde là, hein. Ça vaut le coup de faire pas Shabbat. Qu'est-ce que t'as raconté à ton enfant? Pourquoi tu dis n'importe quoi? C'est à partir du moment où tu prends les gens pour des bêtes, la chose elle va se retourner contre toi. Parce qu'à un moment donné, la personne, ou même un enfant, mais je parle même d'une personne, quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, quelqu'un qui fait tchouva, tu as 2 façons de lui faire tchouva et de le faire revenir à Kadosh Baruch Hu. Soit tu prends la Torah Akdosha, tu prends la Torah, et tu la rabaisses à son niveau. Ça veut dire quoi? C'est que le gars, tu le prends pour un imbécile, et tu dis il n'arrivera jamais à devenir ce qu'il doit devenir. Il n'aura jamais arrivé à être un Ben Adam, à savoir se comporter, à savoir se tenir, à travailler ses midot. Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu le mets en cage et tu fermes la porte de peur qu'il va aller manger son gibier. Ça c'est très facile, tu jettes des cacahuètes. Soit Behemet, comme Hachem il veut, comme Hachem il désire. Tu crois en chaque enfant d'Akadosh Baruch Hu. Chaque Ben Israël, tu crois en lui. Et c'est pas la Torah que tu rabaisses à lui, et là, c'est lui que tu montes au niveau de la Torah.
Et pour ça, il ne faut pas le pipoter, il ne faut pas lui dire des mythos, il ne faut pas lui mentir. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Il y a un âge pour dire les choses. Si la personne ne comprend pas ou l'enfant ne comprend pas, tu ne veux pas lui parler comme quelqu'un qui est bien maître, qui comprend, qui a déjà avancé. C'est sûr. Alors, tu sais quoi, je vais te dire un chidouche. Si tu n'es pas capable d'expliquer à une personne, il y a une seule solution. C'est ferme-la. Ne dis rien. Oui. Ne dis rien. Par exemple, Non, mais ferme-la, c'est tout, t'as demandé. on se balade à Tel Aviv, on voit deux personnes. Ouais. Qui se baladent. Ouais. Il chauffe la difficulté à expliquer ça à un enfant. Alors, Parce que nous, ça boue en l'intérieur. Bien sûr. Alors, Shabbat, on peut se dire, il y a quelques années, j'ai C'est vrai. autant, etc. J'ai progressé, on peut avoir une certaine intelligence. C'est Là, vrai. on boue à l'intérieur. On a envie, nous, d'exploser, et on maîtrise, on maîtrise, c'est bon. ouais. Alors, déjà, premièrement, je vais te dire une chose. C'est protégeons nos enfants de ne pas amener nos enfants dans des endroits où c'est possible qu'il y ait ces gens-là. Non, non, je te dis, ça c'est glali. Non, non, bah David, je suis Gagne d'accord. de mon fils. Gagne de mon fils. Non, Ouais, il y a des. Ah non, Ouais. gagne de mon fils. On fait une messiba de je sais pas quoi. Il y a le père, les deux. Les deux pères qui sont là. Alors le petit, il n'a pas vu. Il a 4 ans et demi. Il n'a Ouais. pas vu ça. Ouais. Mais nous, on a tous vu. Alors- Chantal était avec nous. Elle a vu dire. Ouais, ouais. Il dit, mais il n'y a pas de maman. non. Ouais. Alors, donc, raison. Regarde, je répète ce que j'ai dit en premier. Parce que les gens, Je répète ce que j'ai dit en premier. Julien, C'est pour ça qu'il faut protéger nos enfants. Donc, il faut être dans un endroit. Déjà, premièrement, c'est toi. Toi, tu dois te dire, je vais être dans un endroit où ça n'existe pas parce que. Et d'où je rebondis sur la deuxième chose. Parce que un enfant, ma masse chez mes balbel auto. Comment tu veux expliquer à un enfant, ok, que deux hommes ou deux femmes, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors que même si c'est dans un gars où il y a des parents comme ça, on leur bourre le crâne ou on accepte de couler. C'est très compliqué. Et tu rentres dans une contradiction à ce moment-là. Parce qu'à la maison, il y aura certaines choses, et il faudra garder ces choses-là. Mais à l'école, il verra autre chose, ou au GAD, il verra autre chose. Et tu mets ton enfant en danger. Parce qu'à 3 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, c'est très compliqué pour un enfant d'arriver à comprendre. Bah, pourquoi, voilà, il est super heureux, mon copain, à l'école. Il me parle de son papa, pourquoi non? Non, mais Bémet, là, tu te mets toi-même dans une situation très compliquée. Parce que va expliquer à un enfant que c'est pas comme ça. Tu pourras lui expliquer. Regarde comment Hachem il a créé le monde. Toi, t'as un papa et t'es une maman, c'est comme ça. Mais l'enfant, il comprendra pas. L'enfant, ça serait difficile puisqu'il sera plus avec cet enfant qui a un papa et un papa qu'avec toi à la maison. Puisqu'il rentre à 8h, il dort et après ça, il retourne au regard. Donc, tu mets en danger ton enfant. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? L'expliquer, ça serait très compliqué. À part quand il a peut-être 10 ans, 11 ans, 12 ans, il comprend un peu plus la vie, bécrouler, et comprendre que c'est mal. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. On est d'accord, Tu te mets en danger. C'est assez limite. Tout expliquer, clarifier, etc. pour pas prendre pour un Messi comme Adam l'a fait. Tout à fait. Il aurait dû faire. Tout à fait. C'est assez limite avec un enfant. Tout à fait. Tout expliquer. Pas C'est ce que j'ai expliqué, c'est ce que j'ai dit. C'est en fonction de l'âge, la maturité aussi de la personne qui est en face de toi. C'est pas que je t'ai dit, des fois, il vaut mieux que tu te la fais. Hein. Il vaut mieux que tu dises rien. Ne dis rien. Parce que, et c'est ce qu'on a vu dans la Gemara. Mais ce qu'on a vu dans la Gemara. Regarde, Mechila Tzadik. Ce qu'on a vu dans la Gemara. Rachid dans la Gemara, hein, il est là pourquoi? Pour expliquer la Gemara. Ok? Il n'est pas là parce qu'il a envie de parler. C'est des choses que tu n'aurais pas pu comprendre ou comprendre différemment. Une bonne journée. Ou comprendre différemment. Et là, Rachid, il te dit voilà comment il faut comprendre ou il t'explique c'est écrit. Tu as des Rachid dans le chasse, par exemple dans Betsa, comme ça je me rappelle. Ok? Mais dans d'autres endroits. Où Rachid il te dit le mot de la Gemara, 2 points. Eni Yodea Pirusho. Et Rachid dit je ne sais pas l'explication. Alors ne l'écris pas si tu sais pas. De toute façon, tu écris ce que tu sais. N'écris pas. Non, mais même ça, c'est un enseignement de Rachid. Rachid l'a écrit pour t'apprendre que parfois tu peux dire je ne sais pas. Et ça, c'est la pire chose de croire qu'on connaît du sinon, bah vas-y, t'as fini. Mais mec, Eni Yodea Pirusho. Je connais pas l'explication. Et ça, c'est dur. Tu dis pourquoi il a écrit ça? Parce que toi aussi, tu dois apprendre en tant que parent, dire à ton fils ou à ta fille écoute, chérie, je ne sais pas. Je vais vérifier. Et s'il revient te dit attends, j'ai pas encore la chose, intégré moi-même la chose, quand j'aurai intégré, je pourrais t'en parler. D'accord? Mais ne dis pas à un enfant, mais là, un enfant il vient à 5 ans ou à 4 ans, il te dit papa, comment on fait un bébé? Entre nous. Ben non. Sois complètement dit, voilà, il y a une petite graine, fais avec la petite graine, avec l'hirondelle, je sais pas, mais papa, tu m'as fait, d'accord? Fais l'hirondelle, fais le machin, parce que. L'hirondelle, tu mens. Entre guillemets. Je rigole, l'hirondelle. Ouais, fais un canard, je rigole. Dans ce sens-là, je lui dis. Non, je vais lui dire que c'était Non, je rigole. Mais. Tu expliques, gros, il faut un papa, il faut une maman, et Hachem, il met dans la maman le bébé. C'est où? Parce que si tu expliques dans les détails, je peux t'assurer que ça peut faire des problèmes là-dedans. Il y a des parents qui disent non, ça va, il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils comprennent. Mais t'es un malade, t'es un fou. Il n'a pas la capacité à l'enfant de recevoir tout. Même un élève, dit les Rachamim, faut que tu mesures tes paroles quand tu es devant un Kahal. Le Rav, il faut qu'il mesure ses paroles. Et il faut qu'il tâte le Kahal. Combien le Kahal, l'assemblée qu'il écoute, il est capable de recevoir ses paroles. Et tu mets au niveau du Kahal. Parce que sinon,
n'y a pas de toilette, pas de bénéfice, ça dure une question. Vous pouvez rappeler la phrase faut pas trop dévier à droite à gauche, ça vient de qui? Lo tasso meno yaminus smol. Lo tasso meno, c'est dans le Nach. Où Dieu al tasso meno yaminus smol, c'est al c'est avec Aleph. Et en français, juste pour. Ne t'écarte pas de la Torah, meno de la Torah, ni à droite ni à gauche. Et en vérité, c'est ça le moussa qu'on apprend ici. Et comme il a dit au début, Rabbi Julien, en fait, c'est vrai. Parce que tu peux t'écarter de la Torah à droite ou à gauche, ça veut dire quoi? Tu peux fauter, entre guillemets, t'écarter pour faire mieux. Tu veux faire mieux. Et on commence, le mieux, c'est l'ennemi du bien. C'est ce qu'il a voulu faire ici. Adam Arishon. Et le mieux, c'est l'ennemi du bien. Ou Vadaï, quand tu t'écartes à la gauche, dans la permissive, les choses permissives ou dans la permission. On va flirter avec la halakha pour te dire, allez, bon, allez, c'est pas grave, je vais pas regarder. On va là, je regarde pas, ou je fais pas. Là aussi, ne change pas, ne fais pas. Sois équilibré dans la Torah. La Torah te demande d'être quelqu'un équilibré. Comment vous auriez répondu? Hazak Tzadik, une bonne journée. Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous, personnellement, à votre fils, dans l'exemple de Natania? Le Shabbat? Des voitures, le Shabbat. Alors voilà, qu'est-ce que tu as à ton fils? Alors Des réponses qui ont été données de manière extraordinaire. Magnifique. Tu dis, c'est mon fils. Dans l'âme Israël, il y a des gens qui font la Torah et des gens qui ne font pas la Torah. Maintenant, à Kadosh Baruch, quand ce juif-là, il prend la voiture, Hachem, il pleure, Bachamaïm. C'est pourquoi? Parce que c'est son fils. C'est comme si même toi, tu me fais des choses que je ne veux pas que tu fasses parce que c'est pas bien pour toi. Je sais que c'est dangereux pour toi et c'est pas bien pour toi. Moi, je pleure, ça me fait de la peine. Pas parce que ça fait de la peine, parce que je veux ton bien. Hachem veut le bien de ce juif-là. Et malheureusement, il ne fait pas ce qu'Hachem veut. Alors tu sais quoi? Bezrat Hachem, que tout l'âme Israël il fasse tchouva. Maintenant, c'est pas bien ce qu'il fait. Attention, faut pas être Mère Teresa, tout le monde pisait là-haut. Non, faut le dire à l'enfant. Ce qu'il fait, c'est pas bien. Ce qu'il fait, c'est même très grave parce qu'il fait pleurer Hachem. C'est très grave. Mais on va prier pour lui qu'il fasse tchouva. Mais montrer que c'est grave de prendre la voiture Shabbat. Si tu dis c'est pas grave, Dieu va voir mon père, il va jamais dit que c'était grave. Non, c'est très grave. Mais peut-être qu'il sait pas. Peut-être qu'il n'a pas été éduqué dans la Torah. Maintenant, on va prier pour lui. Mais dis pas n'importe quoi, il va mourir, il va machin, il va truquer. T'es un malade ou quoi? T'es un fou? T'es un moudjahidine? Pourquoi tu fais une chose pareille? Les rations continuent demain sur le Nach. Il a mangé une